Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici la correction du premier exercice relatif aux pronoms personnels COD et COI. Donc, comme vous pouvez le constater, on a ici des phrases avec des compléments d'objets directs et indirects nominaux, ça veut dire sous forme de nom, et on va remplacer les noms par les pronoms pour appliquer les règles du cours que nous avons vu en classe. Donc vous avez donc remplacé donc la question, remplacer les compléments en gras par le pronom personnel correspondant. Nous appelons les parents des élèves. Donc les parents des élèves, c'est un complément d'objet direct. Oui. Nous les appelons. On a remplacé donc les parents par les parce que les parents des élèves, parce qu'il est pluriel. Tu prépares la réunion, tu la prépares. Il écrit à sa famille, il lui écrit. Le livre, je l'ai oublié. Parler aux parents, donc là, vous avez l'impératif. À la forme impérative, lorsque le verbe est à l'impératif, le pronom personnel se place après le verbe. À la forme impérative affirmative. Ça veut dire où il n'y a pas ne pas, mais quand je fais un ne pas. Alors, on met le pronom personnel après le verbe. C'est une exception. Donc, parlez-leur aux parents. Donc, on va la remplacer par le parlez-leur. Il raconte toujours l'histoire. Il la raconte. Il a demandé le croissant. Il l'a demandé. Je parle au directeur. Au directeur. Donc, très sémantique plus humain avec la préposition à. Donc, on remplace par lui ou bien par leur. Donc, là, vous avez le singulier. Donc, on va utiliser lui. Je lui parle. François fait les exercices, complément d'objet direct. François les fait. Vous téléphonez à Marie. Vous lui téléphonez. Donc, lui, c'est pour le féminin et pour le masculin. Hein. Lorsque le complément d'objet indirect est introduit par la préposition à, avec trait sémantique moins humain, au singulier, on utilise lui pour le féminin et pour le masculin. Thomas rédige les comptes rendus. Donc, les comptes rendus, c'est un complément d'objet direct. Thomas les rédige. Tu prêtes ta guitare à tes amis. Donc là, nous avons deux compléments. Un COD, un COI. Ta guitare, on va la remplacer par là. À tes amis par leur. Tu la leur prêtes. Avec un S, s'il vous plaît, prête. Oui, j'ai oublié S. Prête. S à la fin, oui. Là, il manque un S. Je ne sais pas est-ce que je peux ajouter le S. Mais de toute façon, donc n'oubliez pas le S. Il y a un S. Avec tu, il y a toujours un S à la fin de verbe. Marie envoie la lettre à ses parents. Marie la leur envoie. Donc la lettre, on l'a remplacée par là. À ses parents, par leur. Tu racontes le film à ton frère. Donc tu le lui racontes. Oui, le film sera remplacé par le. À ton frère sera remplacé par lui. Il montre son travail à son professeur. Il le lui montre. Oui, il le lui montre. Je te dis le chemin pour le centre. Donc, le chemin pour le centre, c'est un complément d'objet direct. Je te le dis. Donc, lorsqu'il y a te et le, oui, le se place derrière, se place à la deuxième position. Il montre sa chambre à Sylvie. Il la lui montre. Nous demandons aux élèves de ne pas bavarder. Nous leur demandons aux élèves. Donc, complément d'objet indirect. Il donne les cadeaux à ses parents. Il les leur donne. Attention, ce leur qui remplace le complément d'objet indirect ne prend jamais de S. Donc, leur suivi d'un verbe ou bien d'un auxiliaire ne prend jamais de S en français. Envoyez le dossier à votre collègue. Donc, vous avez donc le dossier, à votre collègue, lui. Vous envoyez-le lui. Donc, vous avez un impératif. Donc, les pronoms personnels se placent après le verbe, avec l'impératif. Nous racontons l'histoire aux enfants. Nous la leur racontons. Faxez-nous la lettre. Faxez-la nous. Oui, faxez-la nous.
Présente-moi la nouvelle secrétaire. Présente-la moi. Donnez le fichier ou bien les fichiers au présent. Donnez-les leur. Je vous apporterai le compte rendu. Je vous le porterai. Et voilà pour le premier exercice.